Voici une vidéo où on va travailler avec des élastiques, notamment pour renforcer le membre supérieur et le mobiliser. Donc pour le premier élastique que j'utilise, ici c'est un élastiband. Là je vais montrer la tension, elle est de 10 kg, elle est marquée à l'arrière de l'élastique. Vous avez plusieurs petits trous pour y mettre les mains. Donc plus vous mettez les mains à l'extérieur, pareil, même si vous travaillez les pieds avec, plus le porte-à-faux sera grand, donc du coup ce sera plus compliqué à travailler. Plus vous resserrez, plus ce sera facile. Donc là j'ai mis l'élastiband derrière le dos, au niveau des thoraciques, les deux mains aux deux extrémités de l'élastiband. Je ramène en pliant les coudes, je pousse vers l'avant en tendant les bras. Là je garde les coudes tendus, j'écarte les bras, je ramène ensuite au centre. Quand vous écartez les bras, vous veillez bien à serrer les omoplates l'une contre l'autre pour travailler les rhomboïdes. Vous faites comme si vous cassiez une noix entre les deux épaules. J'aime bien travailler les membres supérieurs sur un ballon car en fait vous êtes déjà en position corrigée, ça vous évitera de tricher. Ensuite vers l'avant, les coudes tendus, toujours le travail des rhomboïdes. Vous les resserrez l'un contre l'autre vers l'arrière jusqu'à ce que l'élastiband prenne appui contre la poitrine. Ensuite, vous pouvez travailler en diagonale, toujours souffler pendant l'effort, la bouche grande ouverte. On travaille l'autre côté. Donc là, comme je disais tout à l'heure, j'ai pris un élastique de 10 kg. Celui-là, il est jaune et ensuite, selon les différents poids, vous n'aurez pas la même couleur d'élastique et du coup pas la même résistance, la même tension sur le tissu. Ensuite, on va placer l'élastique sous les cuisses. On fait attention à ne pas trop serrer les genoux. On conserve l'écart des genoux à la largeur bassin. Paume de main vers le plafond, on va travailler les biceps. Je ramène et je relâche. On peut freiner également, comme ça on travaille les biceps en concentrique et en excentrique, sur l'aller et le retour. On maintient bien l'autograndissement, on rentre le menton. Je maintiens toujours l'élastique sous les cuisses, j'échange les mains et cette fois-ci j'amène les coudes vers l'arrière, un peu comme un rameur sur l'aviron. Pareil, là on travaille toute la chaîne postérieure des épaules. Je coince mon pied sur une des sangles de l'élastique, je mets l'autre main et je décolle, je soulève en amenant l'épaule vers le plafond. Donc là, pour pas tricher avec mes trapèzes, j'ai mis la main opposée dessus pour qu'elle reste bien en position basse. J'ai levé le poing vers le plafond, mais effectivement, si vous voulez changer de chef, travailler plus précisément autre chose, vous pouvez par exemple mettre la paume de main vers le sol ou vers le plafond. Pareil de l'autre côté, je soulève, on souffle en soulevant durant l'effort. On peut également travailler les trois grands en freinant la descente vers le bas. Et voilà mon petit préféré, l'exercice de bécassine. Vous mettez l'élastique sur la tête, vous tirez dessus, vous grandissez, on rentre le menton. Là, ça va travailler tous les petits muscles des paravertébraux qui vont vous permettre de maintenir la posture, de rester debout correctement sans vous entasser. Alors voici un autre type d'élastique avec les sangles. Là, je les ai accrochés à l'espalier. En position corrigée, vous fléchissez les genoux, vous gardez le dos droit. Ensuite, les coudes à hauteur des épaules, fléchis à 90 degrés.
on va effectuer une rotation médiale de l'épaule en amenant les paumes des mains vers l'arrière. Le plus dur, ça va pas être réellement de réaliser l'exercice, mais c'est de bien maintenir la posture pendant tout l'exercice. Ensuite, mouvement de brasse. On essaie de garder le dos bien droit. Pas les jambes tendues, les genoux légèrement fléchis. On effectue les mouvements lentement, on les contrôle. On pousse vers l'arrière. Là, vous voyez tout de suite les thoraciques, là, elles ont commencé à se redresser. Il faudrait que j'abaisse un petit peu plus. Le regard est toujours vers le sol. Donc pour ce type d'élastique, c'est comme les élastibandes, il y a différentes résistances selon le code couleur. Là, on va faire de la poussée vers l'arrière. On va travailler les triceps. Voilà, j'ai recorrigé mon dos. Les paumes de main vers l'arrière. Je garde les coudes tendus et je pousse vers l'arrière. Donc ça, c'est des mouvements type comme le ski de fond, la poussée de la natation lors du crawl. Et ensuite, mouvement combiné, donc on repart en rotation médiale. Et ensuite, je combine avec la poussée pour aller chercher au plus loin. Je répète une dernière fois, il faut bien tenir son dos droit, plonger la poitrine vers l'avant. Voilà, je me suis corrigée. On rentre le menton, on regarde le sol au loin vers l'avant. Voilà, j'aurais dû mettre la poitrine un petit peu plus vers l'avant. Voilà, je rebaisse. On dirait pas comme ça, même avec très peu de répétitions, c'est compliqué à tenir. Donc là, on a pris un autre type d'élastique, je ne sais pas du tout comment ça s'appelle. Là, je l'ai accroché à l'espalier, mais vous pouvez l'accrocher soit à votre lit, une chaise, mais du coup bien calé. Pareil, les coudes tendus, je dirige les poignets vers le bas en resserrant les omoplates l'une contre l'autre. Là, on travaille toujours la chaîne postérieure de l'épaule. Très important à travailler dans la stabilité. Au niveau du bassin et des abdos, là, quand je cherche vers l'arrière, je ne pars pas en rétroversion. Ensuite, là, j'amène les coudes vers l'arrière. Donc là, je n'ai plus les bras tendus, mais les coudes fléchis. Je cherche, je fais comme si je voulais toucher les deux coudes l'un contre l'autre vers l'arrière. Je rentre le menton. Je n'essaie pas de basculer en prenant de l'élan. Et le dernier, donc toujours dans la chaîne postérieure, mais on a fait avec différents angles pour travailler tous les différents muscles de la partie arrière qui se situent soit au niveau du deltoïde, soit au niveau du dos. Donc là, je souffle, je soulève vers le plafond sans creuser. Pareil, donc selon la couleur, il y a différentes résistances et selon la distance selon laquelle vous vous mettez par rapport à l'élastique, vous pouvez l'augmenter ou la diminuer. Là, je vais me placer en fente, de profil par rapport au mur. Je maintiens la tension de l'élastique et je plie et je tends. Ce qui est très important, il faut quand même être assez éloigné pour qu'il y ait une tension dans l'élastique. Toujours travailler des deux côtés.
Et là, un travail de rotation du tronc. Donc là, c'est bien le tronc qui effectue la rotation, mais il y a la stabilité de l'épaule qui est mise en jeu pour pas que les épaules partent vers l'intérieur et retiennent le mouvement de l'élastique. Voilà, écoute tendue, je viens de me corriger. Ce qui est bien avec ce matériel, c'est vraiment un petit matériel qui ne prend pas de place. Là, je mets l'élastique sous les pieds, écarté largeur bassin. Et je vais effectuer un mouvement de tirage. Donc je glisse l'élastique contre la poitrine, je soulève les coudes vers le plafond jusqu'à hauteur des épaules. Là, je vais faire un petit nœud pour travailler la mobilité de l'épaule. Donc là, on passe l'épaule dans le petit trou. La main opposée le tient. Et là, on va faire des rotations vers l'extérieur contre résistance. Ça peut être intéressant, par exemple, dans les capsulites rétractiles, qui sont souvent dirigées, qui sont antérieures, de travailler la rotation avec une petite résistance, même si l'amplitude est en soi gelée. Ensuite, toujours avec le même élastique, on va se mettre sur le tapis. On le met à hauteur et là pareil, on va travailler les abaisseurs, les coudes tendus, on amène les poings vers les genoux. Là j'ai bien vérifié si ma charnière lombaire et mon bassin étaient neutres pendant tout l'exercice. Le but c'est pas de rétroverser ou d'antéverser. J'ai gardé les genoux pliés avec les talons au sol, mais on peut augmenter la difficulté en décollant les deux pieds et en se plaçant en chaise renversée. Ensuite à quatre pattes. Donc là c'est le même type d'élastique, mais la résistance est un peu supérieure. On va travailler les muscles postérieurs de la nuque. Les extenseurs. Donc là je coince et si vous voyez bien, en fait j'effectue un double menton, je rentre et j'amène la tête vers le plafond sans modifier la structure de ma colonne. Là les lombaires ne jouent pas, les thoraciques ne jouent pas et je pousse simplement la tête contre l'élastique.